Tu as un secret qui te trotte dans la tête depuis des jours, des mois, des années, des semaines. Tu dois le dire à quelqu'un. Tu dois libérer ton cœur de ce secret. Tu choisis la pire personne à qui le raconter. Tu le racontes à Jerry. Tu le racontes à Jerry faisant confiance à Jerry. Tu lui dis de ne le raconter à personne. Tu lui dis que si quelqu'un venait à apprendre ton secret, tu en crèverais. Jerry compatit avec toi, mais en sensant Jerry rigole. Tu quittes la pièce et devine ce que Jerry fait. Il le raconte à tout le monde. Il le raconte à tout le monde, il utilisera ce secret pour te dégrader, il utilisera ce secret pour te rabaisser. Car rappelle-toi, si Jerry se sent supérieur à toi, ça voudra dire que la vie de Jerry est mieux que la tienne. Du coup, être admis avec Jerry est un constant combat. À chaque fois que tu es avec lui, il te clashera, il te rabaissera, il t'insultera. Il fera passer tout ça sous la blague. Mais tout ça vient en fait d'un désir futile de sentir que sa vie de Jerry est mieux que la tienne, est mieux que celle de ses amis. Peut-on vraiment appeler ça un ami? Tcha! John n'a pas d'amis. John a des frères. Quand tu racontes ton secret à John, John te donne son vrai avis sur celui-ci. Il te conseille sur ton secret. Il garde ton secret comme si c'était le Saint Graal. Il ne le révélera jamais, même sous la torture. Tu es avec John. John te complimente. Il te parle de tes qualités. Il parle de tes qualités à ses amis. Il garde tes défauts pour quand vous serez en tête à tête, seul à seul. Tu quittes la pièce et devines ce que John fait. John te complimente encore plus. Il dit à quel point tu es génial. Il dit à quel point tu es formidable. Car si tu n'étais rien de tout ça, John ne serait jamais ami avec toi. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, moi, pendant tout mon lycée, j'ai jamais vraiment eu d'amis. J'étais tout le temps au lycée, j'étais tout le temps le garçon qui se mettait dans un coin, qui n'osait parler à personne, qui était timide, qui racontait des putain de citations de manga, croyant que quelqu'un allait venir et devenir ami avec lui miraculeusement. Malheureusement, tout le monde s'en foutait de moi. J'ai eu mes premiers vrais amis quand j'ai commencé la fac. Et je suis heureux d'avoir pu rencontrer l'un d'eux qui a su vraiment poser les bases de ce qu'une amitié devrait être. Je ne peux pas dire que je suis ami avec toi et dès que tu tournes le dos, je commence à raconter de la merde sur toi. Tout ce que je dis derrière mes amis, derrière mes frères, je le dis devant eux. Si tu es sur ce chemin de développement personnel, ce chemin vers la meilleure version de toi-même, c'est très important que tu choisisses avec qui tu t'entoures. Alors, rappelle-toi, tu es la somme des 5 personnes qui te sont les plus proches. C'est vrai. Si tu es entouré de Jerry, ta vie finira comme celle de Jerry. Et crois-moi, tu ne veux pas avoir la même vie que Jerry. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube et que j'en ai parlé à mon meilleur ami, la première chose qu'il m'a dit, c'est que tu iras loin. Il m'a encouragé. Imagine à quel point c'est magnifique d'avoir un ami comme ça, quelqu'un qui te soutient, peu importe peu importe ce que tu entreprends, peu importe la difficulté, peu importe la vision que tu as, cette personne est là pour te soutenir. Il est là pour te rappeler quand tu fais de la merde, il est là pour te rappeler à l'ordre. Pour moi, c'est ça un ami, ça avoir des frères. Aujourd'hui, bon nombre de personnes s'appellent amis, mais ils n'hésitent pas à dégrader l'autre, se trahir pour une fille. Dès qu'une fille rentre entre eux, l'amitié, elle part en éclats. Pour moi, c'est pas des amis. Il n'y a jamais vraiment eu d'amitié si l'amitié se sépare. Je connais des gars depuis 3 ans, depuis 2 ans, mais c'est juste des connaissances. Et je connais un gars depuis 1 an et c'est vraiment devenu mon meilleur ami. Choisis bien avec qui tu t'entoures, car cela influera ton développement. Regarde autour de toi. Si la plupart des gens qui t'entourent sont des Jerry, qui ne vont pas à la salle, ne sont pas ambitieux, passent leur temps à scroller sur les réseaux sociaux, se masturber sur du porno, à avoir des discussions vaines, n'hésite pas à te trouver des frères. Frères avec qui dépasser tes limites à la salle. Des frères avec qui t'engager sur cette voie du John. Crois-moi, la voie du John est tellement plus belle quand tu as des frères à la partager. Quand tu as une tribu, un clan d'hommes forts. C'est un peu ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Essayer de rassembler tous les hommes qui en ont marre de vivre sur cette voie du Jerry. Tous les hommes qui ont faim de connaissances, faim de développement physique, faim de développement personnel. Tous les hommes qui ont envie de s'engager sur cette voie du John. Les rassembler sur cette chaîne, leur offrir un endroit où parler. Créer une tribu d'hommes forts, d'hommes déterminés. Créer une tribu d'hommes. On en est encore loin, mais crois-moi, un jour tu regarderas en arrière et toi aussi,
tu seras fier de t'être engagé sur cette voie du John, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà donc pour cette vidéo. Si elle t'a plu, commente, like, partage. Voilà un ami Jerry que tu aimerais voir rejoindre la voie du John. Et n'oublie jamais, tout le monde. À la prochaine dans une autre vidéo.